Iterelayam, iterelayam, daredam, badam, bam, ba, ba, bam, bam, ba, ba, bam, bam, ba, iterelayam, iterelayam, yarayaya, yarayaya, yayam, iterelayam, iterelayam, iterelayaya, yarayaya, yayam, barayam, iterelayam, iterelayam. Ta-da-da-la-ya, ba-da-da-da-da-da-da, ay ta-da-da-la-ya, ay ta-da-da-ya, ay ta-da-ya, ta-da-da-la-ya, ay ay ta-da-ya, ay ta-da-da-la-ya, ba-da-ma-ma, ay ay ta-da-da-la-ya, ba-da-ma-ma, ay ay ta-da-da-ya, ay 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 ta-da-da-la-yo, ya, ma, ay ay. Hey, da da la ya ya ma ya 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 ma ya yo ya ma ya ya. Da la ya ya, da la ya ya ma 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 ma. Hey, da la ya, hey, da la ya, hey, da ya 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 ya. Ay tararalaya, ma ya taraya, ay tararalaya, ya ya taraya, tararalaya, ma 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 ma, ay tararalaya, ma ma ma, ya ya, tararaya, ya ya, ay ya 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 ya, ma 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 ma. Ta-da-da-la-ya, ma 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 ma. Hey, ta-da-da-la-ya, ta-da-da-la-ya, ma 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 ma. Ay ay oh yena, ma 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 ma. Bruchim habayim, bienvenue à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique après-midi que Dieu nous offre sur la terre. Ce matin, c'était pas possible. Oui, c'était compliqué ce matin. Alors, c'est toujours un café pour l'âme. C'est le café de l'après-midi. C'est bien aussi. J'espère que vous allez bien. Nous allons étudier en cette magnifique après-midi pour la Refoua Shelema de notre cher ami David Ben Esther, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shelema totale et complète. Nous étudions également pour le Ilou Nishmat Sima Bat Esther Golda, ainsi que pour le Ilou Nishmat le Rav David Zawi, le Rav Shmuel David Ben Avraham Zawi, que Dieu fasse que tous les mots de parole que nous et toutes les paroles de Torah que nous allons partager ensemble puissent être une source de bénédiction pour ses enfants, pour son épouse, mais aussi d'élévation pour son âme. Voilà. Alors j'espère que vous êtes bien installés. On va développer ensemble notre Tanya du jour. Je vous souhaite un bon lechaim, 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 lechaim. C'est l'histoire d'un homme, un homme très très riche. Un homme très riche qui a des complications dans son business. Donc il va voir le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya que nous étudions par le mérite d'Akadosh Baruch Hu. Et n'oublions pas de remercier Hachem de nous donner la possibilité d'étudier la Torah en bonne santé. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre vous. Ce chassid-là, cet élève du Admor HaZaken de Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, décide d'aller voir son maître parce que ça ne va pas. Il a des problèmes matériels. Hein. Et donc il va le voir et il essaye de lui parler de tout ce qu'il... De toutes ces complications, en l'occurrence, de son réel problème de finances. C'est-à-dire qu'il s'était retrouvé dans une situation où il avait beaucoup de dettes. Le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi le regarde comme ça, et il commence à lui parler de sa situation spirituelle. Et il commence à lui expliquer spirituellement qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une dette. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une dette spirituelle? Nous sommes tous nés avec des responsabilités. On a la responsabilité d'accomplir ce que Dieu nous demande, de faire de notre vie une vie meilleure, de faire l'endroit où nous habitons un endroit où il y a et un lieu, une résidence même pour la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, et nous devons tout faire pour cela. Mais ce n'est pas évident tous les jours. Donc parfois on a des dettes. On a des dettes envers Akadosh Baruch Hu, on a des dettes envers Dieu. Ce sont des dettes qui sont des dettes spirituelles. Cet homme-là qui est riche, et qui est en train de soumettre son problème au Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, lui parle de ses problèmes spirituels et non pas de ses problèmes matériels.
Alors bien sûr, le Baal Atania, hein, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, commence à lui parler spirituellement de ce qu'il est censé donner et rendre à Kadosh Baruch Hu. Quelles sont ses dettes? Et au fur et à mesure de la discussion, cet homme-là prend conscience de tout ce qu'il doit à Dieu spirituellement. Et puis, il y pense encore et encore. Il se met à pleurer, son cœur se fend en deux face à l'éloignement qu'il ressent d'Akadosh Baruch Hu. Il est très triste de tout cela. Il prend conscience donc, des dettes qu'il doit à Dieu. Quand il a fini de pleurer, il dit comme ça au Admor HaZaken, au Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, il dit « Je crois que je peux retourner chez moi ». Il décide de prendre son petit baluchon et de reprendre la route, longue route pour retourner jusqu'à chez lui. Et voilà que quand il arrive chez lui, la situation s'est améliorée complètement. Voilà que l'Admor HaZaken ne lui avait pas répondu du tout sur sa situation financière. Il ne lui avait parlé uniquement que de ses problèmes spirituels, de ses dettes spirituelles. L'Admor HaZaken a expliqué comme ça, il a dit comme ça. Dans le Tanya, il dit que parfois il y a un moment propice pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu, parfois il y a des moments propices pour transformer des états émotionnels de tristesse dans lesquels nous nous trouvons, des états émotionnels de mélancolie, et de transformer cette mélancolie qui parfois est négative, qui est souvent négative, parce qu'un juif il doit servir Dieu dans la joie, de se servir et de transformer, de profiter de ces moments de mélancolie pour les élever et les sanctifier, c'est-à-dire profiter de cette tristesse-là pour faire un bilan sur notre vie, sur ce que nous faisons ou pas assez pour Akadosh Baruch Hu, pour la sainteté. Et à ce moment-là, notre état spirituel et matériel se transforme. Quand un homme il est en mauvaise santé financière ou physique et qu'il profite de ce moment-là pour essayer spirituellement de faire et de se demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus spirituellement pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien là, il utilise à bon escient l'épreuve qu'il est en train de vivre. Alors nous allons parler aujourd'hui un petit peu de cette question-là qui est entre le désespoir et l'espoir. Il n'y a pas grand-chose entre ces deux moments, ces deux émotions-là. Pourtant, elles sont tragiques, les différences qu'il y a entre les deux. Pourtant, il y a quoi? Deux lettres. De l'espoir au désespoir, il y a deux lettres. Même pas, je crois qu'une. Vous imaginez? L'Echaim. Quelle est la clé? Quelle est la clé? Qu'est-ce qui va nous permettre de passer d'un état de désespoir à un état d'espoir vraiment réel, un ressenti et de l'espérance? On a étudié ensemble dernièrement quelle était la différence qu'il y avait entre la tristesse et l'amertume. On l'a dit, quand on est dans une situation de tristesse assumée, il faut tout faire pour sortir de cela et transformer cette tristesse en amertume. L'amertume, c'est le ressenti que nous avons face à l'éloignement de Dieu, mais de ne jamais rester dans la tristesse. Il nous reste quand même une petite question. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un état de tristesse à un état d'amertume? A priori, l'un et l'autre sont très proches l'un de l'autre. Et pourtant, les conséquences ne sont pas les mêmes. Et ce qu'elles engendrent, c'est pas du tout pareil. Les émotions de tristesse amènent l'abandon, le désespoir total. Là où l'amertume nous donne envie de nous lever et d'agir. Oui, la tristesse, ça ne nous donne pas envie de bouger. Ça nous donne envie de s'enfoncer encore un petit peu plus dans l'état dans lequel nous sommes. La tristesse, elle nous amène à sombrer. Alors que l'amertume, elle nous permet de réparer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Comment on fait pour qu'un homme qui est plongé complètement, qui est submergé de tristesse, parce que sa situation, elle fait qu'il est dans cette tristesse-là, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour passer de cette tristesse à cette amertume? Alors la clé de tout cela, le Tanya nous le donne. Et vous savez, c'est la même clé qu'il nous a donnée quand on voulait prendre conscience et faire en sorte que notre vie ne soit pas juste banale. Parfois on se demande, mais quelle est la clé? Comment est-ce que je vais partir? Comment je vais sortir de cette vie banale et je vais m'élever, me sanctifier, me rapprocher un petit peu plus de quelque chose de plus spirituel, me rapprocher un petit peu plus de Dieu, d'aller un petit peu plus accomplir la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus que je ne fais déjà? La clé de tout, c'est ce qu'on appelle en hébreu la idbonenut. Pas idbodedut, comme dans la Chassidut Braslav. Idbonenut. Idbonenut, c'est la réflexion. C'est pas très loin aussi de la idbodedut, mais la idbonenut, on n'a pas besoin de s'isoler pour cela. Idbonenut, c'est la réflexion, l'approfondissement intellectuel de ce qui se passe autour de nous, à savoir la présence de Dieu. Quand tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, tu peux accomplir des mitzvot. Quand tu veux vraiment te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu accomplis ces mitzvot et tu prends un temps d'arrêt pour réfléchir, approfondir l'idée de Dieu sur terre. Pour ce qui va te permettre de rentrer dans une autre réalité.
Erev Tov, Erev Tov, Erev Tov, à ceux qui nous rejoignent. Ceux qui nous rejoignent. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour réussir cela? Le Admor Hazaken nous dit ici, de la même manière que pour évoluer spirituellement, il faut que tu agisses, il faut que tu étudies, il faut que tu pries Dieu. Mais vraiment, si tu veux vraiment, pour passer, vraiment de vivre vraiment un tremplin dans ta vie, passer vraiment à un niveau supérieur de rapprochement de Dieu, il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu t'arrêtes et tu ouvres les yeux grands, et puis tu regardes autour de toi, tu regardes la nature et tu réfléchis, et tu te dis, mais où est-ce qu'il est Dieu? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est venu? La grandeur de Dieu, tout ce qu'il a créé, et de quelle façon, et de quoi c'est constitué. Sa grandeur. Cette réflexion, elle fait naître en nous de l'amour pour Dieu, elle fait naître en nous de la crainte pour Dieu. Ces deux sentiments qui sont nécessaires pour pouvoir voler, comme cet oiseau qui a besoin de ces deux ailes-là pour voler. La crainte et l'amour, ce sont ces deux ailes que l'homme a besoin de mettre en mouvement pour pouvoir s'attacher et s'élever et grandir vers Dieu. Cette même réflexion, c'est ce qui va être nécessaire, le Rabbi Shneur Zalman nous le dit ici, pour sortir de la tristesse et passer à l'amertume. Et ensuite passer de l'amertume vers la joie. La réflexion, c'est ce qui me permet d'arriver à cela. On peut pas se battre contre un sentiment que nous avons déjà. On ne peut pas refuser d'être dans une forme d'émotion. L'émotion qu'on a, eh bien c'est un état. On ne peut pas décider de refuser l'émotion. On peut décider de transformer l'émotion qui arrive. On peut décider de la chasser, de la faire disparaître comment? En la remplaçant, et on peut la transformer. Mais on ne peut pas refuser qu'elle soit venue. C'est un état. On se lève dans un certain état, ou bien il y a une situation qui nous a mis dans un état, on n'a pas décidé de répondre à la situation ou d'avoir une réaction qui était d'une forme ou d'une autre. On ne le demande pas. Ça s'impose à nous. Et pourtant, on nous dit, tu as la possibilité quelque part de changer cela. On ne va pas te dire, tu sais, arrête d'être triste, sois plutôt amer, sois plutôt joyeux. Quelqu'un qui est triste, vous lui dites, allez, arrête d'être triste, sois joyeux, sois joyeux. Vous pouvez lui demander 10 fois, 15 fois, lui crier fort dans les oreilles, ça ne changera rien. Vous pouvez peut-être le secouer. Prenez quelqu'un qui est très très triste et secouez-le. Prenez-le par la main, formez une ronde avec lui, commencez à danser. Vous allez voir que quand même, ça peut quand même créer quelque chose. Oui, c'est vrai, physiquement, ça aide. Mais vous pouvez parler à quelqu'un pendant des heures, lui faire de la morale. Ok? S'il est triste, ça ne changera rien. Vous ne réussirez rien. C'est écrit dans les livres. Parce qu'il est triste. Vous pouvez parler, ça ne changera pas grand-chose. Il va falloir créer en lui, quand vous parlez avec lui, une envie de transformation de l'émotion dans laquelle il est. Donc de transformer son état. On ne peut pas refuser l'état dans lequel il est, mais on peut l'aider à partir de cet état-là vers un autre état. Lorsqu'un enfant, par exemple, se comporte mal, un enfant ne travaille pas bien à l'école, un enfant qui fait des bêtises, on peut avoir tendance à vouloir lui faire de la morale. On va le prendre dans un coin et on va discuter avec lui. Aussi souvent et aussi loin qu'on s'en souvienne, on a tous été des enfants et on est capable de dire et de se souvenir de ces moments, parfois, de morale qu'on a pu entendre, ou de nos professeurs, ou de nos parents. Et on sait très bien mettre le doigt dessus, et on est capable de dire, si on est honnête, on est capable de dire et de dire que ces longues discussions, parfois elles ont apporté quelque chose et c'est très bien. Mais si on était dans un état émotionnel de tristesse vraiment réel, d'accord, tous les beaux mots et toute la belle morale ne servent pas à grand-chose. La posture, la façon avec laquelle on va s'exprimer, c'est celle qui va être enregistrée par la personne qui entend. Un enfant, ça c'est sûr, et un adulte aussi. C'est la raison pour laquelle il faut toujours engager le dialogue avec une personne qui est triste, même si on sait que peu importe ce que nous allons dire, ce qui va être important, c'est la présence que l'on va avoir avec la personne qui est en face. La présence, ce qu'on va faire passer par notre gestuelle, par nos émotions, par ce que nous faisons passer comme empathie, comme amour, comme partage. Ça peut nous aider à alléger la tristesse que la personne peut avoir et à lui donner envie de passer à une autre émotion. Ouais. Mais refuser la tristesse dans laquelle il est, c'est impossible. Quand on vient avec un grand discours face à une personne qui est dans une tristesse réelle, ça ne changera pas grand-chose. On n'a pas les bons arguments. Parce que la tristesse, c'est quelque chose qui enferme la personne
dans laquelle il n'a pas du tout de manœuvre. Il ne sait pas comment manœuvrer. Il n'a même pas la force émotionnelle, spirituelle ou même intellectuelle bien de donner un ordre à ses émotions, de prendre un petit peu de recul sur la situation. C'est la raison pour laquelle on nous demande de chasser cette tristesse. Il ne faut pas qu'elle soit existante du tout dans la Avodat Hashem. Donc quand en fait on perçoit cette tristesse, on doit la faire partir, on doit la chasser. Étant donné qu'on n'a pas la possibilité de donner l'ordre à cette tristesse de s'en aller, on a la possibilité de créer une forme de réflexion et d'approfondissement intellectuel qui, lui, quand on va l'utiliser comme il faut, on va réussir à ouvrir chez soi ou chez l'autre un nouveau sentiment qui va lui prendre la place de ce sentiment-là qui est déjà là. Une des causes qui permet de différencier la tristesse et l'amertume, c'est la différence qu'il peut y avoir dans ce que nous sommes capables d'en l'expliquer. En d'autres mots, d'où vient la tristesse? La tristesse vient du désespoir. Une personne qui est triste, c'est une personne qui se dit « je n'ai pas de possibilité de changer la réalité ». Quand un homme se sent frustré, qui sent qu'il n'a pas la possibilité de vivre mieux ou de changer une situation, c'est parce qu'il se sent incapable de changer la situation qu'il est triste. Ça veut dire que c'est l'explication, l'explication que nous avons face aux événements, notre appréciation personnelle, la vision que nous avons face aux situations, qui crée et qui engendre la tristesse qui en découle ensuite. Quand on voit qu'on n'a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de possibilité de changement, qu'il n'y a pas de possibilité de créer quelque chose de meilleur dans le futur, alors le sentiment qui se crée, qui naît en nous, tout de suite, c'est quoi? C'est la tristesse. On n'a donc aucune envie de changer, on n'a donc aucune envie d'évoluer, parce qu'en fait, on est persuadé que notre intellect n'est pas en mesure de donner l'ordre à nos émotions d'être changées, d'être réparées. Ça, c'est la tristesse qui est créée par le désespoir. De l'autre côté, nous avons l'amertume. L'amertume, elle a été créée par l'espoir. Quand l'explication qu'on est capable de donner face aux événements qui nous arrivent, quand la vision intellectuelle que nous avons d'interprétation des événements que nous avons, elle est qu'il y a de l'espoir, parce qu'intellectuellement, on a trouvé l'angle qui était positif, on trouve une solution, on se dit, j'ai la possibilité de changer la situation dans laquelle je me trouve, alors le sentiment qui naît de ça, c'est de l'amertume et non pas de la tristesse. De l'amertume parce que, comme j'ai l'espoir de changer, je me dis, mais c'est vraiment dommage là où je me trouve. Comme j'ai entreaperçu la possibilité de quelque chose d'autre, donc ça a créé de l'espoir, cet espoir fait naître en moi de l'amertume parce que je me dis, mais c'est pas possible. Où est-ce que je pourrais être? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir et qu'est-ce que je pourrais ressentir? Comment ça pourrait être génial, ça pourrait être beau, ça pourrait être magnifique. Et comment aujourd'hui ça ne l'est pas? Ça nous ramène à un sentiment d'amertume. Donc c'est une frustration mais qui génère beaucoup plus de positif. Il y a une douleur qui s'installe, il y a une forme de colère, et il y a surtout une colère qui est volontaire, c'est-à-dire dans le sens où on est un petit peu en colère sur nous-mêmes. Vous vous souvenez, c'est ce que nous avons dit. Le Rabbi Shlomo Zalman nous a dit ici que le Yetzer Tov doit quelque part s'énerver, se mettre en colère contre son mauvais penchant en lui disant « mais qu'est-ce que tu me fais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que tu me fais faire ?» Voilà. C'est-à-dire vraiment parler du dommage et de la conscience du dommage qui est causé par ce Yetzer Hara-là. Et en prendre conscience, ça nous donne la possibilité de créer une autre vision et donc d'aller chercher des outils qui vont nous permettre d'agir différemment. Donc en fait, quand on a la possibilité de trouver les forces et les énergies, de se changer soi-même, c'est-à-dire de partir du sentiment de déprime ou de tristesse que nous avons, ou bien même par rapport à l'autre, quand on rencontre une personne qui est dans cette situation-là de déprime, de dépression, de tristesse, la seule chose qu'il faut faire avec lui, c'est pas grand-chose, ou le prendre par la main et danser avec lui, comme nous l'avons dit. C'est aussi autre chose qu'on pourrait lui dire, c'est de lui dire que, tu sais, au bout du tunnel, il y a un petit peu de lumière, lui montrer qu'il y a de l'espoir. Et ça, quelque part, le fait de lui montrer qu'il y a peut-être de la lumière, et de ne pas contrer, de ne pas refuser, de ne pas lui retirer, de ne pas contredire, de ne pas lui dire c'est pas normal que tu sois triste. Si tu lui dis que c'est pas normal qu'il soit triste, il refusera de t'écouter.
Si tu acceptes sa tristesse, mais tu lui dis, tu sais, au bout de ta tristesse, il y a une petite lumière, cette tristesse-là va passer du désespoir à l'espoir. Baruch haba mon Eminero. On n'a pas pu faire le Tania ce matin, donc on le fait aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas passer une journée sans faire le Tania du jour. Donc on est là. Qu'est-ce qu'il faut dire sur cela? Alors, quand on réussit à lui montrer la lumière qu'il y a au bout du tunnel, on lui montre qu'il y a peut-être la possibilité, qu'il y a aussi de l'espoir, quelque chose qui va lui faire sortir de la tristesse, comme on l'a dit, à l'amertume. Et quand on réussit ça, on réussit même à l'amener jusqu'à la joie véritable. Le Rabbi Shneur Zalman ici, il nous dit, voilà ce qui va se passer ici. Je vais vous montrer comment la lumière est là au bout du tunnel. Et quelle est cette lumière-là? L'obscurité, c'est le corps de l'homme. L'obscurité, c'est l'âme animale de l'homme. C'est la chute vertigineuse spirituelle que l'homme est en train d'éprouver. Quand il est dans ce monde-là et quand il est attiré parce que l'âme animale veut lui dicter. Mais au bout de ce tunnel-là, d'obscurité, il y a une lumière. Cette lumière-là, c'est la Neshama, qui, elle, se rattache à sa source. Et sa source, c'est quoi? C'est une parcelle divine, qui est la parcelle divine que Dieu a insufflée lui-même lors de la création de l'homme. C'est un peu de Dieu en lui. Et bien sûr qu'elle est descendue très très bas quand elle est descendue dans ce monde-là, dans ce corps si étroit. Quand elle est descendue dans cette âme animale. Cette compréhension-là de la situation, elle crée chez nous un sentiment nouveau. Un sentiment dont nous n'avons pas parlé depuis tout à l'heure, c'est le sentiment de la rachamim, la miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? On a l'habitude de penser que la miséricorde, c'est quelque chose qui est une forme, en réalité, de petitesse qui peut se retrouver chez un homme. La miséricorde, on a tendance à penser, quand on a pitié de quelqu'un, ça veut dire qu'il est dans un état qui n'est pas positif, et on a pitié. C'est une façon un petit peu de le rabaisser, d'avoir pitié de quelqu'un. Ou bien de dire, cet homme-là me fait pitié. Là, Morazaka ne dit pas du tout, c'est un sentiment qui est très très noble, la pitié. Il faut savoir que dans la profondeur des choses, la miséricorde et la pitié, le réveil de la pitié, c'est une preuve de puissance très très forte. D'où vient la miséricorde? Ça provient de la reconnaissance même de la situation, l'acceptation de la situation réelle dans laquelle on se trouve, et la prise de conscience de l'éloignement et du décalage qu'il y a entre la situation dans laquelle on est, émotionnelle, et celle dans laquelle on devrait se retrouver. Ce qu'on interprète comme quelqu'un qui nous fait pitié, et on se dit c'est négatif, là on nous dit non, pas du tout. Être capable d'éveiller la pitié d'autrui, être capable de réveiller la miséricorde d'autrui, quelque part, c'est qu'on est conscient du décalage et de l'éloignement de ce que nous sommes censés être, de l'endroit où on est censé être. Vous savez, quand on voit des petits chats qui se baladent dans la rue, qui vont à droite et à gauche, quand on voit des petits animaux qui se baladent là où un homme ne pourrait pas se balader, se promener, on ne se dit pas, mais comment est-ce que cet animal-là peut se promener à même le sol, poser ses petites pattes à même le sol, pourtant c'est sale, ça nous paraît... Non, on trouve ça tout à fait normal. Est-ce qu'un homme pourrait vivre de la même manière? On trouverait ça pas propre du tout. Ça n'éveille pas particulièrement de miséricorde en nous, ou de pitié, puisque c'est la norme. On sent que c'est leur endroit naturel, c'est leur place. Mais quand on a de la miséricorde sur une personne qui, elle, se retrouve dans la même situation, c'est qu'en fait, on ressent que son endroit naturel, c'est pas là où il se trouve aujourd'hui. Il n'a pas à être dans un endroit où c'est un animal qui est posé normalement. Un homme qui réfléchit, qui se dit, voilà, d'où est-ce qu'elle vient ma neshama? D'où est-ce qu'elle vient mon âme? Mon âme, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Mon âme, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que mon âme, à moi, elle n'a rien à faire dans tout ce qui est sale, dans un endroit qui est malpropre, qui est impropre. Mon âme, c'est une parcelle divine. Mon âme, c'est de la sainteté pure. Mon âme, c'est Dieu qui se révèle en moi. Et qu'est-ce que je fais de cette âme-là? Cette âme-là, je la laisse traîner n'importe où. Je ne la laisse pas exister. Je la laisse dans son obscurité. Quand un homme il réfléchit de cette façon-là, il se dit « Mais je ne suis pas dans mon endroit normal, naturel. » Un homme qui réfléchit vraiment à cela, et qui se dit, mais je suis plongé, je suis submergé par tout ce que le monde m'offre, par toutes les vanités du monde,
tout ce qui n'a pas vraiment de consistance spirituelle, qui n'a pas vraiment de valeur, tout ce qui vient, qui s'en va juste après, toutes ces bêtises qui n'ont pas vraiment d'importance, les plaisirs du monde. Alors je réfléchis à ça et je me dis, mais où est-ce que je me trouve? Je me trouve dans cet endroit-là, mais mon âme divine, elle n'a rien à faire là. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi qui est fait de cette âme divine, de cette parcelle divine que Dieu a insufflée le jour de ma création, le jour où il a décidé que j'étais quelqu'un d'unique et que le monde ne pouvait exister sans moi. Parce que j'avais une mission, ma mission c'était d'apporter de la lumière dans l'humanité. Et moi je vais faire quoi? Je vais aller faire complètement autre chose, je vais aller me comporter comme un animal qui se balade au bord du trottoir. Ça ne correspond pas du tout à la réalité. Cette prise de conscience, cette réflexion-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que l'homme, il se dit, j'ai pitié. L'homme a donc pitié de son âme. Et donc, ça éveille de la miséricorde. Et si ça éveille de la miséricorde, ça éveille donc de l'espoir. C'est pas que ça révèle de la tristesse que l'homme, il se dit, oh là là, mais de toute façon, c'est une catastrophe, je suis complètement plongé dans les plaisirs du monde. Je suis matérialiste au possible. La chose spirituelle ne me parle pas. Dieu, c'est intéressant, c'est sympathique, je suis plutôt traditionnaliste, en oubliant que la tradition, c'est justement l'inverse, c'est d'être à 100% avec Dieu. L'homme, il peut se dire, bon, ben, c'est perdu, quoi, c'est pas pour moi, il y a des rabbins, moi je suis pas un rabbin, moi je suis dans le monde. Puis de temps en temps, je fais un don à des rabbins. L'homme, il se dit, non, c'est pas pour moi. Et là, on lui dit, mais pas du tout. Ça parle à chacune et chacun d'entre nous, peu importe le niveau que nous avons. Peu importe notre niveau, on doit se dire que notre place, elle doit être là où il faut. Un homme, un juif, il doit être là où il faut, au moment où il faut, et à l'endroit où il faut, et au moment où il faut. Un juif, il doit être ce qu'il faut être au moment où il faut être. Donc, si j'ai cette prise de conscience-là, j'ai de la pitié. J'ai de la pitié de moi-même. J'éprouve de la miséricorde pour moi-même. Pourquoi? Pour mon âme. Je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu tomber de si haut? J'étais près du trône d'Akadosh Baruch Hu, du trône céleste, et puis je me retrouve ici bas, dans ce qu'il y a de plus bas. Alors ça fait naître en moi de l'espoir. Ça ne fait pas naître du désespoir et de l'abandon. Ça fait naître de l'espoir, ça fait naître de l'amertume face à cet éloignement, et ça fait naître de la joie ensuite. Parce que ça crée en moi une forme de motivation. Je me dis, ok, parfait, ben, j'ai une mission sur Terre. J'ai la possibilité de faire quelque chose de plus grand, de meilleur. J'ai de l'espoir. Et cette motivation, c'est une motivation qui me permet de me changer, de réparer la situation. Si je suis vraiment apte à cette source-là divine qui est en moi, je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir et tout ce qui est dans mes possibilités pour me rattacher à ma source, à cette source divine, et de réparer là tout ce que j'ai pu commettre de négatif. Et pour cela, je vais utiliser les moyens les plus légaux et les moyens que Dieu m'a donnés. Quels sont les moyens? D'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. Avec plaisir, Laurent. Juste rappelle-moi lequel tu voudrais qu'on fasse. Quel télim? Donne-moi le numéro du télim. S'il y a donc cet espoir-là, on va donc utiliser ce que Dieu nous donne, savoir étudier la Torah, on va accomplir les mitzvot. Et particulièrement, le Admorazaken de Rabbi Shimon Zalman lui dit, c'est ce qu'il faut que tu fasses, il faut absolument que tu ailles étudier la Torah, ça c'est sûr, mais prier. Prier avec beaucoup de concentration, prier avec son cœur, prier avec son âme, ne pas juste dire les mots. Et quand tu vas prier comme il faut, tu vas t'attacher avec Akadosh Baruch Hu, tu vas sentir que ton corps est vibre, tu vas sortir les mots de cette tefila qui résonnent en toi. Et donc, cette résonance-là, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer une connexion directe avec ta parcelle divine. Et cette parcelle divine, elle va se connecter avec sa source première qui est chez Dieu, qui est Dieu. Pour cela, il faut cette réflexion. Une réflexion permanente, constante. Echaim, echaim. D'un côté, je dois penser au côté négatif, c'est-à-dire à me dire, mais comment est-ce que je suis bas? Comment est-ce que je suis complètement à côté de ce que je devrais être? Comment ce que je fais, ce que je dis et ce à quoi je pense, c'est vraiment à côté de ce que je devrais faire, dire ou penser. Je prends conscience de mon éloignement. Et cette réflexion d'éloignement me donne, par exemple, la force de me rappeler de là d'où je viens, hein, et puis là où je suis censé aller. Et ça, c'est possible. Comment?
En lisant les mots, par exemple, du Admorazaken, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le Vav Adar, le Vav, le 6 du mois d'Adar. Et ce soir, qu'est-ce que c'est? Et ce soir, c'est un grand jour aussi, parce que ce soir, hein, c'est un jour où on va célébrer le Zainadar, qui est très 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 important. On aura Bezrat Hashem l'occasion d'en parler ensemble. Regardons dans les mots ce que le Admorazaken dit aujourd'hui. Ve'acharkach yavolide simcha amitit. Ensuite, il pourra arriver à la joie véritable. Qu'est-ce que c'est la joie véritable? Diaïnou, chez Zot Yashiv et Libo le Nachamo Bekiflaïm. C'est ça qui va lui donner envie de se consoler, mais doublement. Mais comment il va se consoler? Eh bien, regardez cela. Après le bilan que l'on a pu accomplir, on va trouver tout ce qui est négatif, tout ce qui manque. Les morts, les libos, l'homme doit dire à son cœur. Emet ou ken, beli safek. Bien sûr que je suis, sans aucun doute, que je suis rachok meod machem betachlit. Que je suis très loin d'Akadosh Baruch Hu. Ou me choukatz, ou me toav. Et je suis vraiment pas propre. Je suis vraiment impropre à ce que Dieu est et ce qu'il attend de moi. Ce n'est pas juste un conseil. Un homme, il va vraiment retrouver en lui, quand il fait ce bilan, ce qui est négatif. Mais tout ça, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ce corps-là et cette âme vitale qui est en moi, c'est eux-mêmes, c'est eux, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est le corps avec cette âme vitale qu'il y a dans ce corps-là. Aval mikol makom, mais tout de même, en moi, il y a une parcelle de Dieu qui, elle, est là, chez tout un chacun. Peu importe le niveau que nous avons, peu importe le niveau de spiritualité que nous avons, qu'on soit un très très grand sadique ou un homme simple, on est tout de suite attaché avec Akadosh Baruch Hu. Et nous avons cette parcelle divine. Quelle est cette parcelle divine? C'est ce qu'on appelle She'in Nefesh Elokit, c'est l'âme divine. Imnitzot Elokut, avec l'étincelle divine, mamash, véritable, une véritable étincelle. Pas un semblant d'étincelle, pas une impression, pas quelque chose comme ça. Vraiment une étincelle de Dieu qui est en nous. Peu importe qui on est. Hein. Imnitzot Elokut, mamash, amlubash balachayota, dans mon moi intérieur, bien que j'ai une âme animale et bien que je ne sois vraiment un moins que rien, j'ai une parcelle divine. Cette âme divine, cette Nefesh Elokit qui est l'étincelle de celui qui donne la lumière sur terre, celui qui donne et qui génère les énergies chez chacune et chacun, peu importe leur niveau, Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu lui-même. Le problème, c'est que parfois, elle est dans un état d'exil. Un homme, il doit savoir que son âme, elle est là, elle est présente. C'est pas que je n'ai pas d'âme. J'ai toujours une âme. Ah, je me comporte pas comme mon âme divine est censée me demander de me comporter. C'est parce qu'en fait, je suis en exil, je suis enchaîné derrière ces chaînes et ces barrières. Il y a une âme sainte qui a la possibilité de maîtriser ma vie, maîtriser mon corps, maîtriser mon esprit. Mais je ne lui donne pas la possibilité de le faire. Je ne le laisse pas faire, je ne la laisse pas faire. Et c'est un petit peu moi, mon corps, mon âme vitale, mon âme animale, qui a pris cette âme divine et qui l'a enfouie tout au fond, qui l'a mis en exil. Et la seule fois où mon corps s'exprime, et la seule fois où la vitalité s'exprime en moi, c'est quand j'ai un besoin corporel. Quand mon âme animale a besoin de quelque chose, alors elle cherche à assouvir ses besoins et ses désirs, ses pulsions, ses passions. Mais c'est pas que j'ai pas d'âme divine, c'est juste que je l'ai enfouie tout au fond. Veiken, et si c'est ainsi, le Rabbi Shimon Zalman ici se met dans les mots de celui qui parle et de chacune et chacun d'entre nous. Adraba, au contraire, kol machen, tout ce que je suis, au niveau de mon corps ou au niveau de mon âme animale. Betachlit arichuk me Hashem vatiu veshikutz. Au summum de l'éloignement de Dieu, je ressens cet éloignement avec un dégoût véritable. Et plus je suis dans cet éloignement, plus mon âme divine, elle est en exil. Plus mon moi descend, et plus mon âme divine, elle aussi descend plus bas. Donc plus je suis matérialiste, plus je suis grossier, plus je suis obsédé par les besoins de mon corps et de mon âme animale, plus mon âme divine, elle aussi, elle se cache encore un petit peu plus.
plus je descends, plus je la fais descendre aussi. Et plus je la fais descendre, plus j'aurai de la difficulté à la ramener. Parce que je me suis éloigné. Plus je m'éloigne, elle aussi, elle s'éloigne. Mais je dois toujours savoir que tout au fond, et tout au fond, tout au fond, tout au fond de ce corps, de cet âme animale-là, qu'est-ce qu'il y a derrière qui se cache en exil? C'est une âme divine. Et elle ne bouge jamais. Elle est peut-être cachée, voilée, mais elle est là. Alors la vertu de miséricorde, là, elle va vraiment tomber à ce moment-là. Vous savez, la miséricorde ici, il faut comprendre qu'elle ne vient pas sur quelque chose qui est bas. La pitié, c'est quand on a pitié de quelque chose qui est censé être quelque part et qui ne l'est pas à cet endroit-là. Un élément qui est censé être au niveau où il est, j'ai pas pitié de lui. Comme on a donné l'exemple des animaux qui se trouvent n'importe où, à n'importe quel endroit. On n'a pas de pitié qui se lève, parce que c'est la nature de les voir de cet endroit-là. Qu'est-ce qui éveille la miséricorde de la pitié? C'est quand on voit un élément qui n'a pas à être à l'endroit où il se trouve. Donc un homme, quand il réfléchit à son âme divine, et qui sait qu'elle n'a rien à faire là où elle se trouve, il comprend, il saisit, hein, et il assume cela. Il se dit, oui, je sais que je n'agis pas comme il faut. Je sais que je suis trop grossier, que je suis trop matérialiste. Je cours trop après les besoins de mon corps. Et je sais qu'au fond de moi, il y a cette âme divine. Et je sais qu'elle n'a rien à faire là où elle se trouve. Ça fait naître en moi de l'espoir. Et ça fait naître quoi? De la miséricorde pour cette âme divine. Cette sensation de miséricorde-là, c'est la conséquence même de ce qui a été causé par cette réflexion et cette remise en question et ce bilan que nous avons pu accomplir juste avant. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Salman nous dit ici, Gadol, c'est une grande miséricorde que nous éprouvons à ce moment-là. Velazé, et l'homme se dit, Assim, je vais donc placer Kol Megamati Vechefti, tous les efforts et tout mon souhait, toutes mes possibilités, mes capacités, le Otsia ou la Halot Amigaludze, tout ce que je vais pouvoir faire grâce à cette amertume, non pas de la tristesse mais de l'amertume, je vais utiliser cela pour libérer cette âme divine, pour la faire sortir de cet endroit-là où elle est enfermée, et puis la Hashiva el Betavia Kinorea, pour la ramener à la maison de son père, Kinehurea, comme quand elle était plus jeune dans sa jeunesse. Ça veut dire quoi? Comme une jeune fille qu'on ramènerait chez son papa, c'est-à-dire à sa racine, à sa source. Godem Shenitlapsha Begoufi, avant qu'elle se soit habillée dans mon corps. Shaitan Ichlelet Beroit Baech Muchetet Imo Betachlit, là où elle était incluse complètement avec la lumière d'Akadosh Baruch Hu et dans une unicité totale avec lui. Vigamata, et maintenant, même maintenant, je vais réussir à faire en sorte qu'elle va retrouver cette unicité avec Dieu. Comment? Quand je vais faire en sorte que tous mes efforts, toute ma concentration, tout mon investissement, je le ferai. Pourquoi? Et je le mettrai dans cette mission-là, qui doit concerner chacune et chacune d'entre nous, à chaque moment de notre vie. De faire sortir cette âme divine de l'exil dans lequel elle se trouve, et de l'élever vers Dieu. Et qu'est-ce que nous avons comme outil pour cela? Des Torah ou mitzvot. Quand on accomplit la Torah, quand on fait les mitzvot. En utilisant les 10 forces qui lui sont nécessaires, ces 10 outils-là que nous avons en nous, ces 10 séphirot, ces 10 midot, ces 10 vertus, ces 10 traits de caractère que nous avons en nous, et qui sont là, hein, comme des outils qui nous permettent, quand on accomplit la Torah et les mitzvot, de les utiliser à bon escient pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu un petit peu plus. Ou vivra mitzvot fila. Et le Rabbi Shimon Zalman ici nous dit le plus difficile, hein, et qu'est-ce qui peut nous permettre justement d'atteindre le meilleur des niveaux, et réussir à faire cela, de libérer notre âme divine, c'est de faire la tefila, et de la faire la tefila en priant Dieu et en criant. Alors pas besoin de crier fort, mais parfois laisser les murmures du cœur, les murmures de l'âme, qui sont en fait en réalité les plus grands cris qu'un homme il peut prononcer et formuler pour Dieu. Litzok el Hashem, de crier vers Dieu, Batsar la migaluta, de dire à Dieu comment est-ce que son âme divine souffre d'être en exil. Begoufi ameshukatz, dans mon corps, qui est détestable. Leotzia mi masgar, la faire sortir de ses barrières, de ses chaînes, ou le dovka boïd barech, et faire la tefila, qui nous permettra de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu, prendre conscience de cela. C'est ce que nous appelons le niveau de teshuva et de bonne action. Faire teshuva, de retourner vers Hachem, ça veut dire ça.
Ça veut dire faire en sorte qu'on va faire que notre nefesh haelokit, notre âme divine, puisse se libérer de ses chaînes. On aperçoit cette petite lumière au bout du tunnel et on se dit, ok, on la libère. Stop. Ce sont toutes les bonnes actions qu'un homme fait quand il fait teshuva pour ramener sa part vers Dieu. Quelle est cette part-là? Chelek Eloka Ma'al Mamash, une parcelle divine, véritablement, vraiment, concrètement. Comment? Limkora ve Shorsha lechol almin, la ramener à la source et à la base de tous les mondes. On ne parle pas d'une teshuva sur une avéra. On ne parle pas de demander pardon à Kadosh Baruch Hu sur une avéra quelconque qu'on aurait pu faire. D'accord? On parle ici en réalité d'une teshuva qui inclut le retour de la teshuva du monde entier quelque part vers Dieu. La teshuva de l'âme divine vers sa source première. C'est la source et la racine de tous les mondes également. Cette teshuva, on peut la faire en faisant et en multipliant les bonnes actions. Quand on fait la tefila, on libère notre âme divine. On la libère de ses chaînes. Quand on prie du plus profond de notre cœur et qu'on crie avec ce cœur-là vers Dieu, avec cette âme divine, alors on réussit à transpercer et à briser ce mur, toutes ces barrières qui nous empêchent, ces barrières corporelles, physiques, animales. Et ensuite, quand on veut inonder l'humanité qui nous entoure de lumière et de présence divine, de la ramener à leur source véritable, au niveau de tous les mondes, là, ce qu'il va falloir faire, c'est agir. Multiplier les bonnes actions. Encore une mitzvah. Chaque fois que tu vas faire une mitzvah, une bonne action, chaque mitzvah que tu vas pouvoir faire, eh bien, c'est ce qui va te permettre vraiment de sortir et d'aller vraiment dans une autre dimension, de faire en sorte que ta réalité va vraiment changer. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette partie du Tanya. Et Bezrat Hashem, demain, vous allez voir que le Tanya va nous parler vraiment de la joie véritable. Là, on a vu comment on pouvait transformer la tristesse en amertume et le diriger vers la joie, parce qu'il y a l'espoir de transformation et de changement. Et là, on verra qu'on aura la possibilité de faire encore mieux que cela, d'aller trouver vraiment une joie, et cette joie qui va nous inonder, parce que la joie, c'est la prise de conscience de la chance et du mérite que nous avons de replonger dans cette lumière. L'Echaim. Alors on m'a dit, on m'a demandé de faire un Teilim. Ben oui, il était court le Tanya aujourd'hui, il était court. On va faire un petit Teilim avec plaisir. Alors, quel Teilim nous allons faire? Tac. Eh ben, on va prendre ça, voilà. Ici, c'est parfait, comme ça. Ben, en attendant, on peut chanter une petite musique. Oui, un petit chant, bien sûr. Je rappelle que nous étudions aussi pour une grande bracha pour Arlette Mazouz et Dana Rachel Ganouna Cohen. Amen ve amen. Et puis, on va faire un petit Teilim ensemble, si vous le voulez bien. Hein, si vous êtes d'accord, on va faire un petit Teilim pour le mérite de toutes les personnes qui en ont besoin. Pas seulement pour les malades, même pour ceux qui ne sont pas malades et qui ont besoin de force. Bezrat Hashem. Regardez ce qu'on va faire. On va faire un Teilim. Alors, qu'est-ce qu'on chante? On va chanter. Mishe. משנכנס אדר, משנכנס אדר, היי, משנכנס אדר, מרבים בשמחה, היי, משנכנס אדר, מרבים בשמחה. 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 משנכנס אדר, משנכנס אדר, היי, משנכנס אדר, מרבים בשמחה. משנכנס אדר, מרבים בשמחה, היי, משנכנס אדר, מרבים בשמחה, היי, משנכנס
האדם מרבים בשמחה, מי שנכנס אדר. 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 מרבים בשמחה. Chazak Baruch. Bezrat Hashem, ce soir il y aura cours. Et ça c'est génial. On va faire un Teilim ensemble si vous le voulez bien. Si vous avez un Sefer Teilim, n'hésitez pas. C'est important. Prenez-le avec vous. On va étudier ensemble le premier chapitre des Teilim. Je trouve que c'est magnifique. Hein, on ne l'étudie pas toujours. On va le faire ensemble. Tous ensemble avec le premier chapitre. Et Bezrat Hashem, oui, le Serfa, oui, je peux le dire. Ceux qui, ouais, Bezrat Hashem, oui, le Serfa, il va arriver. Je ne suis pas responsable des Serfa. Parce que je ne suis pas du tout, enfin voilà, quoi, je ne m'y connais pas bien, mais le Serfa arrive, voilà, ne vous inquiétez pas, si vous avez demandé un Serfa, le Serfa va arriver. Désolé pour cette petite attente. Alors si vous avez un Télim, on va le faire ensemble. Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzad rishaim uvederech chataim lo amad uvemoshav letzim lo yashav ki im betorat Adonai chefzo uvetorato yehege yomam valayla. והיה כעץ שתול על פעל גמאים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול. וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד. On va faire maintenant le Teilim Kuf Bet. Teilim Koufbet, il est très important. C'est un Teilim que vous pouvez faire quand vous avez on a tous des demandes à formuler à Akadosh Baruch Hu. Dans ce Teilim-là, on demande à Akadosh Baruch Hu de ne pas voiler sa face. Akadosh Baruch Hu ne voile pas sa face. Mais parfois, nous avons, en fonction de ce que nous avons été, ce que nous sommes, mis comme un voile sur nous-mêmes. Et on demande à Akadosh Baruch Hu que dans les moments de difficulté, qu'il ne voit plus ce voile et qu'il voit celui que nous sommes nous-mêmes. Le chapitre, nous allons faire le Kouf Bet, c'est le 102. Chapitre 102. Kouf Bet. C'est ce pauvre-là. Et nous sommes parfois et souvent ce pauvre-là qui demande à Akadosh Baruch Hu et qui déverse ses prières et toutes ses demandes devant Akadosh Baruch Hu. Il demande à Dieu, il dit, écoute ma prière. Écoute tous les mots que je suis en train de prononcer. Ne te voile pas. Ne te voile pas de ce que je suis, de ce que je suis en train de vivre, de l'étroitesse dans laquelle je suis. Tends l'oreille vers moi. Le jour où moi je t'appelle, réponds-moi rapidement. Pourquoi ? Parce que en fait, ma vie elle est courte. Parce que mes jours sont assez courts. Et que parfois j'ai oublié de faire ce que je devais faire. Et je suis conscient de tout ce que toi tu pourrais faire pour moi. Tefila le'ani chiyatov. Velifnei Adonai yishpor sicho. Adonai shima tefilati veshavati elecha tavo. Al taster panecha mimeni beyom tzarli. At elai oznecha beyom ekha ma'er aneni. Ki chalu ve'ashan yamai ve'atzmotai kemoked nicharu. וכך העשב והשליבי כי שכחתי מאכול לחמי. מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. דמיתי לי כתמדבר, הייתי כחור סחורבות. שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג. כל היום חרפוני אויבי מעוללי בי נשבעו. כי אפר כלחם אכלתי, ושיקובי בבכי מסרתי. מפני זעמך וקצפך. כי נשאתני ותשליכני, ימי כצל נטוי ואני כעשב יבש. ואתה אדוני לעולם תשב וזכרך לדור ודור. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי במועד. כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יכוננו. עירו גויים את שם אדוני, וכל מלכי הארץ את כבודך. כי בנה אדוני ציון נראה בכבודו. פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. תכתב זאת לדור האחרון ועם נברא יהלליה. כי השקיף ממרום קודשו, אדוני משמיים אל ארץ הביט,
לשמוע אין כתסיר לפתח בנתמותה, לספר בציון שם אדוני ותהילתו בירושלים, ויקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את אדוני. הנה בדרך כוחי קצר ימי, אומר אלי, אל תעלני בחצי ימי, בדור דורים שנותיך, לפנים הארץ יסדת, ומעשה ידיך שמיים המה יאבדו ואתה תעמוד, וכולם כבגד יבלו, כלבוש תחליף הם ויחלופו, ואתה הוא ושנותיך לא יטמאו, בני עבדיך ישכנו וזרם, לפניך יקון. Que ce soit donc pour la réfouach shelema de tous ceux qui en ont besoin, et que ce soit également pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas grand monde pour faire Kaddish. Dites un Teilim pour toutes ces personnes qui en ont besoin également. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se voit Bezrat Hashem dans quelques heures pour notre rendez-vous quotidien du soir, pour développer encore de magnifiques sujets selon la Kabbalah et la Chassidut. Que Dieu vous bénisse et vous protège. On peut déjà se souhaiter Shabbat Shalom. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech Malachi Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Mi Melech Malachi Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech Malachi Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Chazak u'Baruch, à très bientôt.